Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est tout à fait nécessaire dans toutes les familles. Comment désamorcer ou éviter les crises? Comment ça va aujourd'hui? Ben écoute, je dois t'avouer que je suis assez fatiguée, puis c'est pas stagé comme on dit. J'ai vraiment, ça se peut que je baille, j'ai beaucoup pendant l'entrevue, puis en même temps, je me dis, ben c'est ça la vie, c'est comme ça pour tout le monde. Tout le monde vit un peu de la fatigue, puis en même temps, ça fait un lien avec notre thème d'aujourd'hui. Parce que Ouais, tu le sais comme moi, je pense que quand on est fatigué, que ce soit causé par le stress ou par d'autres choses, ça peut faire en sorte que justement plus de crises soient provoquées ou en tout cas moins bien gérées au sein de la famille. Fait que ça ouais, tombe bien. tout à fait. Puis là-dessus, je vais te dire que la fatigue m'a aussi longtemps talonnée. Puis à un moment donné, je me suis dit, j'ai pas envie de justement réagir promptement à Mhm. chaque petit conflit ou à chaque Mhm. moment où les enfants n'écoutaient pas comme j'aurais voulu, de façon Ouais. explosive à cause de ma fatigue. Mhm. Donc, je me suis développé un truc. Ouais. Je te l'ai déjà dit, hein? Raconte-le moi parce que je me souviens que je l'avais vraiment aimé, ton truc. Je me suis installé un bouton juste là. C'est un bouton sur lequel je pèse pour me mettre à l'eau. Donc, les moments où je sais que je dois me lever, que je suis fatiguée parce que je me suis couchée tard ou que j'ai un sentiment ou en tout cas, je me sens fatiguée ou pas à mon mieux, je pèse Mm. là-dessus avant de me lever. Puis c'est comme si je gardais toutes mes couvertes de Ah, mon lit j'aime ça. pour m'envelopper de douceur. Puis là, ça fait en sorte que je parle plus doucement aux Mm. enfants. Volontairement, je laisse mes yeux plus petits, plus fermés. Mm. Je l'annonce aux enfants. Je dis, bon, là, maman est fatiguée ce matin. Mm. Fait qu'on va faire ça doucement. Hmm. Je vais couler mon petit café. Je leur demande s'ils ont besoin de mon aide, mais en général, dans ce temps-là, ils collaborent tellement bien, ils vont le faire, puis ils sont contents de le faire par eux-mêmes. Tu leur demandes, hein, plus de Je collaboration leur demande aussi. plus de collaboration. Puis en même temps, quand je suis plus énergisée, on dirait que j'ai le goût de le faire pour eux. Fait que Mm. spontanément, je vais en faire plus, je vais ramasser des choses ici, tout ça. Mm. Mais quand je suis fatiguée, si je me force à faire comme d'habitude, ça va bien! Ben, quand je me force pour faire comme d'habitude, Mm. c'est là que aussitôt que je vais avoir une autre demande, je vais répondre de façon impatiente. Puis Oui. ça, après, ça me crée un sentiment de déception. Donc, quand je suis fatiguée, j'active mon bouton à l'eau et je me suis rendu compte que souvent, c'était dans mes plus beaux matins. Ah, Puis, je vais chercher des câlins aux enfants. ah. Fait que Donc, ça, je garde, c'est l'eau comme en basse vitesse, hein? C'est ça, tu changes de vitesse, tu mets en basse vitesse. je change de vitesse, puis j'essaie d'en faire le moins possible. Fait que ça veut dire que tu choisis un peu aussi tes batailles, ces moments-là, ces matins-là. Tu vas peut-être moins focusser sur des choses que des fois, certains matins, dans la vitesse où tu veux tout soit fait, il y a peut-être des choses que tu vas laisser aller aussi, j'imagine. Oui, ça me dérangera pas que les assiettes sont sur le comptoir, par Mm. exemple. Je vais dire Mm. un rappel, mais là, je vais faire comme, pouah, on ramassera ce soir. Mm. Fait que oui, je baisse mes attentes, mon énergie, je me garde enveloppée dans la Ah, douceur. Puis, hey, à ce propos-là, toi, tu avais quelque chose au niveau de la communication non violente oui, en fait, qui était oui. aidant. Vas-y Puis donc. qui va bien avec ton image de la couverture qu'on se garde. En fait, en communication non violente, on explique que si on veut aider quelqu'un d'autre, il faut d'abord, ben, ça demande de l'empathie, hein, pour comprendre l'autre puis se mettre à la place de l'autre. Et si Mhm. on veut arriver à cet état-là, il faut d'abord s'offrir de l'empathie à soi-même. Donc, justement, dans des moments de fatigue, peu importe la raison, où est-ce qu'on a moins de jus, ou c'est des fois après une crise ou avant une crise, on sent qu'il y a des tensions qui sont là. Il faut être capable de s'offrir de l'empathie Ah oui. pour... Ouais, fait que tu sais, je trouve que ça va bien avec l'image de la couverture. Donc, faire attention à soi-même, être à l'écoute des signaux d'alarme pour nous-mêmes
avant de pouvoir offrir une empathie à l'autre, que ce soit nos enfants ou nos conjoints. Donc, je trouve que ça va bien dans ce sens-là, ouais. Oui, puis on peut s'envelopper aussi de plein d'autres choses qui peuvent être aidantes pour nous, pour rester bienveillants ces matins-là, parce qu'il peut y avoir des crises quand même. Oui. Puis ça peut être de l'amour de soi, ça peut être de la patience envers nous-mêmes, tu sais, baisser nos exigences, mais tout ça envers nous, tout ce qui peut être aidant, on l'ajoute, puis on colle ça sur une activation de notre bouton l'eau. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et on reste comme ça. Ouais. Puis en parlant de crise, là, toi, tu as vécu un super beau cas. Raconte-moi ça. Bien, c'est ça. Une des façons de gérer la crise quand on s'en sent capable, puis effectivement, pour arriver à faire ça, il faut être dans un état où est-ce qu'on se met vraiment en empathie pour soi et pour l'autre en même temps. Donc, c'était un petit garçon, je travaillais comme éducatrice en garderie, puis pendant l'été, bien, il y a des enfants qui venaient juste pour l'été. Donc, lui et moi, on n'avait pas de lien significatif encore. Et il est arrivé un matin et dans le fond, sa mère est venue le porter, puis je ne sais plus qu'est-ce qui s'est passé, mais il a craché au visage de sa mère. Donc, il y avait déjà une tension émotive entre les deux. Donc, il est arrivé, lui, avec cette charge-là, là, tu sais. Et là, déjà, pour offrir de l'empathie à l'autre, hein, il faut être en mesure de ne pas juger ou présupposer qu'on comprend où est-ce que l'autre se situe. Ça aurait été facile pour moi, comme adulte, de juger cet enfant-là qui venait de cracher au visage de sa mère. J'aurais pu juger aussi la mère en disant « Oh mon Dieu, elle ne met pas de limite. » C'est probablement un fait, il manque de limites, mais je ne sais pas pourquoi encore, puis je ne sais pas... Ma façon de les aider, c'est certainement pas de les juger, puis c'est certainement pas de coller une étiquette à cet enfant-là. Donc, au cours de la journée, je l'ai observé, puis il était plus dans la provocation avec les autres enfants, jusqu'à ce que ça le mène à une crise. Hein? Puis ça, là, je suis pas mal certaine que les parents qui nous écoutent, les éducateurs qui nous écoutent, ont vu parfois le parcours dans une journée d'un enfant qui, c'est comme s'il y avait besoin de se rendre à la crise. Ouais. Parce que c'est la seule façon d'évacuer les émotions qu'il y a à l'intérieur de lui, puis il n'est pas en mesure de les nommer ou de les expliquer. Donc, il faut qu'il se rende à cette étape-là je dirais, de brisure, de cassure, de rupture. La rupture, ouais. Voilà, pour que l'émotion sorte. Donc, c'est ce qui s'est passé avec cet enfant-là. Et ce que j'ai fait, c'est que, bon, on était dehors, tous les groupes ensemble. J'ai demandé aux autres éducatrices de surveiller mon groupe et je suis partie avec cet enfant-là dans un local tout seul à l'intérieur. Je lui ai offert une contention physique, c'est-à-dire que les enfants en particulier, parce qu'ils ne sont pas encore en mesure d'exprimer et de comprendre ce qui se passe, quand ils vivent une surcharge émotive comme celle-là, c'est comme un débordement du corps, puis c'est assez insécurisant, hein, parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça va aller. C'est comme un petit sentiment de folie, entre parenthèses. Ouais. Donc, si physiquement, on est soutenu, donc la contention physique ne sert pas à étouffer ou à restreindre l'enfant, simplement à lui donner une barrière physique avec un espace. Et pendant tout le temps qu'il a fait sa crise, je lui disais à l'oreille, tout doucement, j'ai vraiment pris ma voix low à bas régime, puis je lui ai dit, je lui ai soufflé sans arrêt, quand tu vas être calme, je vais te lâcher. Quand tu vas être calme, je vais ouvrir mes bras. Calme-toi, je suis là avec toi, tu peux laisser aller. Donc, je l'ai soutenu comme ça et tu vois, cette crise-là, ce jour-là a duré 20 minutes. C'est quand même quelque chose, mais si on arrive à se mettre dans cet état-là de calme, c'est surprenant l'énergie qu'on trouve pour accompagner l'autre personne. Et quand il a terminé, il était épuisé d'émotions, mais en même temps, soutenu puis en sécurité. Et cet enfant-là, à la fin de la journée, quand ses parents sont arrivés, j'ai raconté naturellement l'histoire aux parents, mais il est venu m'embrasser. Et tout le reste de l'été qu'on a travaillé ensemble, il y a vraiment un lien qui s'est fait entre lui et moi, puis je pense, un sentiment de confiance. Ah oui. Et puis ça, on l'entend souvent, puis je pense que c'est réel et vraiment important. Les enfants, dans ce sens-là, ont besoin de sécurité,
pour justement contenir puis apprendre à vivre avec leurs émotions. Donc, une crise, si on part avec l'idée qu'une crise, c'est normal, et même non seulement c'est normal, mais c'est bénéfique. On n'entre pas dans la portion de notre cerveau qui va dire « il fait exprès ». Il fait exprès pour me gêner parce qu'on est au centre d'achat. Il fait exprès pour me faire fâcher. De ne pas entrer dans projeter chez l'enfant une raison. Intentions. Des intentions machiavéliques, en plus, je dirais. Contre nous, le pauvre parent. C'est ça. Qui donne tout à son enfant. C'est exactement ça. Donc, si on n'entre pas dans ce système-là, on va être plus en mesure d'offrir de l'empathie et de la bienveillance à l'enfant. Lui permettre d'exprimer sans comprendre. On n'a pas besoin de comprendre sur le coup pourquoi il a fait la crise. Quand toute l'émotivité va être partie, on va pouvoir revenir sur ce moment-là puis lui dire « Qu'est-ce qui s'est passé pour toi, mon amour? Hein? » Puis tranquillement, on va pouvoir l'apprendre à nommer les émotions, ce qu'il a ressenti physiquement, où c'était. Dans ton corps. C'est ça. Exactement. Puis là, j'ai le goût de nommer des choses parce que, tu sais, dans la situation que tu as nommée, là, c'était... Moi, ce qui m'a... ce que j'ai aimé, là, dans le fond, là, dans ce mouvement-là que tu as fait physiquement autour de lui, là, c'est que tu lui as donné un espace où tu pouvais accueillir, où c'était légitime pour lui de pouvoir exprimer ce trop plein de « je comprends pas ce qui se passe dans mon corps ». Et c'est souvent ce qui se passe dans des étapes de leur développement, comme aux 2 ans et aux 4 ans, avec plus de mots, mais quand même pas avec tant plus de bagages pour le gérer, le comprendre. Donc, tu as donné un espace où c'était légitime, où il pouvait le faire. Puis en plus, il est allé verbalement avec des mots calmes, etc. Donc, tu sais, je peux tellement comprendre qu'il est venu après, puis qu'il était tellement heureux, il t'a embrassé, puis que vous avez eu une belle relation durant tout l'été. Puis ça, je pense que c'est important. Puis tu as parlé aussi de ce que naturellement, comme adulte, on aurait pu faire ou avoir comme jugement envers le parent puis l'enfant. Et ça, j'en ai fait des articles sur la famille de ma vie. Les étiquettes qu'on donne aux enfants, ça peut soit leur permettre d'avoir des ailes ou encore de les éteindre. Et quand on garde ces étiquettes-là en tête, une étiquette qu'on colle sur nos enfants ou sur les autres enfants, ça a un impact qui est palpable sur nos comportements envers eux et nos réactions automatiques envers eux. Moi, je vais te partager ce que j'ai réalisé à un moment donné avec ma fille. Ma fille, je me suis rendu compte que j'intervenais toujours plus abruptement envers elle. Puis à un moment donné, je me suis questionnée. Voyons, si Arthur avait fait ça, est-ce que j'aurais eu la même réaction? Moi, j'aime ça me questionner comme ça quand j'ai des c'est une très bonne question, des pop-up. Puis je me suis rendu compte que parce que ma fille était elle est très créative, elle aime trouver des objets, explorer, en faire des chantiers. J'avais développé cette perception d'elle qu'elle finissait toujours par faire des dégâts, des accidents, puis ça finissait par être dérangeant. Donc, dans mon esprit, sans vraiment m'en rendre compte, puis j'avais pas entendu de mots où je lui collais cette étiquette-là, mais des fois, on peut se les nommer, on peut les entendre, les mots. Puis là, je me suis dit, dans ma tête, elle est devenue dérangeante parce que c'est sa créativité qui l'amène à faire plein de choses, mais qui l'amène à faire un dégât plus qu'un autre. Des cabanes partout, défaire mon ménage, par exemple. Puis je me suis dit, non, c'est pas vrai que je veux continuer à avoir cette pensée-là envers elle. Ah ouais, parce que tu diriges la relation puis le comportement de ta fille vers en tout cas, dans un chemin en particulier. Là. Vers une de ses facettes. C'est uniquement une de ses facettes qui a un impact. Puis
c'est-tu si grave? Si dans le fond, effectivement, je me dis, oh my God, elle est en train de vouloir créer quelque chose, c'est beau, les cabanes qu'elle fait, ben j'ai fini par être capable de l'encadrer, lui donner un coin où elle pouvait, j'ai envie de dire, faire le bordel qu'elle a le goût de faire dans mon salon. Je lui ai appris à réparer quand il y avait des erreurs. Ça m'a amené à avoir une attitude puis une intention encore plus bienveillante parce que tout part d'une bonne intention. Puis j'ai aimé ce que tu as amené, qui était beaucoup dans aussi l'état d'esprit, le mode de pensée qu'on développe pour garder justement une intervention bienveillante tout le temps envers les enfants, envers notre conjoint. Puis moi, ça m'amène à inviter ceux qui viennent de nous entendre discuter de ça à s'inscrire sur mon infolette à lafamilledemavie.com pour obtenir le e-book que je propose sur les 5 modes de pensée pour éviter les crises. Et on va également vous informer de toutes les formations sur ce même genre de thématique ou encore d'autres thématiques de nœuds et de la famille de ma vie. Mélina, merci. Et bon repos, hein? Merci, ma chère. Je vais continuer avec mon petit café. Merci pour cette discussion. Mets-toi à l'eau si tu as besoin de poursuivre au bout de la journée.